Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage, c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. En effet, ils sont trois qui rendent témoignage: l'Esprit, l'eau et le sang. Et les trois ne font qu'un. Nous acceptons bien le témoignage des hommes. Or, le témoignage de Dieu a plus de valeur, puisque le témoignage de Dieu, c'est celui qui rend à son Fils. Celui qui met sa foi dans le Fils de Dieu possède en lui-même ce témoignage. Celui qui ne croit pas en Dieu, celui-là fait de Dieu un menteur, puisqu'il n'a pas mis sa foi dans le témoignage que Dieu rend à son Fils. Et ce témoignage le voici. Dieu nous a donné la vie éternelle, et cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils possède la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu ne possède pas la vie. Je vous écris cela pour que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui mettez votre foi dans le nom du Fils de Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem. Célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Il fait régner la paix à tes frontières, et d'un pain de froment te rassasie. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide, son verbe la parcourt. Il révèle sa parole à Jacob, ses volontés et ses lois à Israël. Pas un peuple qui l'ait ainsi traité. Nul autre n'a connu ses volontés. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus était dans une ville, quand survint un homme couvert de lèpre. Voyant Jésus, il tomba face contre terre et le supplia. « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier. » Jésus étendit la main et le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre le quitta. Alors Jésus lui ordonna de ne le dire à personne. « Va plutôt te montrer au prêtre, et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit. Ce sera pour tous un témoignage. » De plus en plus, on parlait de Jésus. De grandes foules accouraient pour l'entendre et se faire guérir de leur maladie. Mais lui se retirait dans les endroits déserts, et il priait. Commentaire de saint Antoine de Padoue. Jésus étendit la main, le toucha et lui dit « Je le veux, sois purifié. » Que j'admire cette main de mon bien-aimé, d'or rehaussé de pierreries, cette main dont le contact délie la langue du muet, ressuscite la fille de Jaïr et purifie le lépreux. Cette main dont le prophète Isaïe nous dit « Elle seule a fait tous ces prodiges. » Étendre la main, c'est donner un présent. Ô Seigneur, étends ta main, cette main que le bourreau étendra sur la croix. Touche le lépreux et fais-lui largesse. Tout ce que ta main touchera sera purifié et guéri. Il toucha l'oreille de Malchus, dit saint Luc, et le guérit. Il étend la main pour accorder au lépreux le don de la santé. Il dit « Je le veux, sois guéri. » Et aussitôt, la lèpre est guérie. Tout ce qu'il veut, il le fait. En lui, rien ne sépare vouloir et accomplir. Or,
Cette guérison instantanée, Dieu l'opère chaque jour dans l'âme du pécheur, par le ministère du prêtre. Le prêtre a un triple office. Il doit étendre la main, c'est-à-dire prier pour le pécheur et avoir pitié de lui. Il doit le toucher, le consoler, lui promettre le pardon. Il doit vouloir ce pardon et le donner par l'absolution. Tel est le triple ministère pastoral que le Seigneur confie à Pierre quand il lui dit, par 3 fois, « Sois le pasteur de mes brebis ». Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Crions de joie pour le Seigneur. Chantons remplis d'amour pour lui. Il m'a guéri, m'a délivré. Alléluia. Alléluia. Oui, Seigneur, tu es bon. Oui, Seigneur, tu es ma force. Oui, Seigneur, tu es bon. Alléluia. Ma force et ma joie sont en lui. Oui, mon rempart, c'est son esprit. La terre